Monsieur le directeur de cabinet. Les quelques professeurs d'école qui sont ici savent que chaque année, je viens un peu les martyriser. Monsieur le directeur de cabinet, c'est l'effort qu'on a fait l'année dernière pour pouvoir offrir des collations grâce à l'intervention de monsieur le directeur, comme je dis à Paris en ce moment-là, pour donner des instructions pour que l'école ouverte puisse avoir la collation comme d'habitude. Effectivement, si on a pu travailler à l'école ouverte, c'est un peu, non, c'est beaucoup grâce à vous et je tenais à vous remercier. Voilà. Mais tout ça n'enlève rien à un domaine sur lequel vous êtes spécialisé, c'est celui de professeur de gestion. Quand vous êtes là et que nous faisons notre compte financier ou que nous sommes en train de présenter le budget, préparer le budget, la pertinence de vos interventions va au-delà de ce qui était à espérer, d'autant plus que je suis nul en matière de gestion. Mais quand vous intervenez, c'est toujours du grand art. Ça nous permet d'avancer. À ce titre, on sait ce qu'on a perdu. On attend ce que vous allez nous léguer. Et parce qu'effectivement, vous allez au Palais du Luxembourg pour siéger. Et il y a un petit palais ici qu'on a travaillé pour améliorer ensemble. Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote. Un dimanche matin, Papi Saïd Omar Wali est venu avec ses deux petits-enfants parce qu'il y avait inondation dans l'arboretum. Et vous êtes venu avec deux petits-enfants, j'espère qu'ils ont bien grandi depuis, voilà. Et puis vous avez fait le tour de l'arboretum. Franchement, c'était un grand moment. J'ai demandé à monsieur le recteur de savoir ça. Il fallait que vous soyez au courant de tout ce parcours de 8 années. 8 années de bonheur. Avec toute l'équipe municipale, Madame Baraka, qui a toujours répondu présent à nos conseils d'administration, et tous les autres, je ne veux pas tous les citer, mais franchement, vous étiez là. Quelquefois avec la casquette de la communauté de communes de Petite Terre, mais très souvent avec la casquette de maire de l'abattoir, à notre grand bonheur. Même vos absences étaient des absences qui nous donnaient un coup de fouet pour nous permettre de travailler, puisque je n'ai jamais manqué de rappeler que je vous ai eu et que vous avez tenu à nous dire que vous présentez vos excuses parce que vos obligations ne vous permettaient pas d'être présent avec nous. En tout cas, 8 années de bonheur qui vont s'achever. À ce titre, je ne sais pas si le protocole voudrait que je passe la parole à M. le sénateur ou à M. le recteur, mais en tout cas, je voulais à tout prix, M. le recteur, en tant que grand chef, dans ces périodes difficiles que nous connaissons, avec une force vive qui va nous quitter pour rejoindre, je dirais, la capitale du pays, pour siéger dans d'autres instances. Je voulais que vous entendiez ça et que vous sachiez qu'effectivement,
on a eu de très grands moments au collège Bounim Titi de l'Abattoir et que l'établissement scolaire était soutenu et est soutenu. Ne nous oubliez pas, monsieur le sénateur, quand vous allez partir. Voilà. Merci. C'était le petit mot que je tenais à dire. Voilà. Merci beaucoup. Juste deux mots donc pour vous dire, pour vous féliciter déjà. Merci de l'invitation principale. Et monsieur le sénateur, nous avons eu l'occasion de voyager ensemble pour sa prise de fonction au Sénat. Je crois, monsieur le principal, qu'il ne nous quitte pas. Il va à Paris pour défendre les intérêts de Mayotte et de tous les habitants de ce territoire. Et de grosses fonctions lui ont été proposées, qu'il a déclinées pour prendre celle du développement durable. Parce que ça représente l'avenir de Mayotte, c'est son environnement, sa nature à préserver, mais sa jeunesse et son éducation. C'est ça le développement durable. Et vous venez de citer quelque chose de très important, vous êtes à l'origine de l'école hors les murs. Aujourd'hui, on a oublié un peu ce concept, et on en parlait un petit peu tout à l'heure. On commence à construire des écoles avec des murs de plus en plus hauts. Et de l'autre côté, on défend une idée philosophique de l'école hors les murs. Et donc, avec monsieur le sénateur et tous les autres élus de Mayotte, je souhaite qu'on fasse vivre réellement cette école hors les murs, qu'on puisse avoir un sursaut pour sortir ce territoire de cette violence endémique qui pourrit le quotidien, hein, parce que y a des caillassages, il y a des rivalités, etc., et qui nuisent au développement de ce territoire. Ce territoire est un potentiel énorme, énorme en termes d'emploi, énorme en termes de développement économique, énorme en termes de modèle pour la métropole. Cette crise de l'eau, par exemple, on va la franchir. Et finalement, chacun apprend à consommer mieux. Ça sera un modèle à transmettre, parce que ce qu'on vit ici, c'est le monde entier qui va le vivre demain. C'est pas drôle, on a intérêt à préserver cette ressource riche, et ça va nous faire prendre conscience de toutes les autres ressources. Mais au-delà de ça, l'éducation, le vivre ensemble, faire vivre ensemble des communautés qui ont des cultures différentes. C'est l'enjeu de la mondialisation. On a voulu une mondialisation économique. On s'aperçoit que les limites, monsieur est prof d'économie, il le sait, aujourd'hui, on a libéralisé le monde, le commerce, les finances circulent, mais on interdit aux humains de circuler. Hein, ils sont bloqués aux frontières. Alors là, l'argent peut circuler, les produits peuvent circuler. Les hommes, non, ils ne peuvent pas circuler. Ça ne durera pas, parce que la pression économique parfois, les tensions sociales, il suffit de voir les guerres qu'il y a dans le monde entier, hein, encore aujourd'hui entre Israël et Palestine, au cœur de l'Afrique, en beaucoup d'endroits, il y a des guerres en Ukraine, il y a des peuples donc, qui fuient tout simplement pour rechercher la paix, et puis il y a les migrants climatiques, parce que justement ce développement durable, cette préservation de l'environnement n'a pas eu lieu. Eh bien c'est vous les jeunes qui allez pouvoir relever ces défis. Cette société, elle bouge, elle se transforme. Quand M. Bakam et M. Saïd Omar Wali étaient enfants, ce n'était pas la même société. Ils n'ont pas connu le même environnement. Je dirais, que de progrès. Un lycée, des collèges, des routes, etc. Mais vous, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça sera encore autre chose. Et c'est à vous, les jeunes, de le construire. Mais c'est à nous la responsabilité de vous donner les outils pour le construire. C'est l'engagement qu'a pris monsieur le sénateur en présidant cette commission de développement durable. Et à mon niveau de recteur et avec l'ensemble de la communauté éducative, on va essayer aussi de contribuer à accompagner cette jeunesse et à vraiment faire vivre cette école hors les murs qui sera l'étape indispensable pour permettre tout simplement de vivre ensemble. L'enjeu de l'éducation, c'est comment on vit ensemble correctement, entre cultures différentes, entre sociétés différentes, dans un environnement différent. Parce que l'environnement est en train de changer. Tout est lié. Donc merci pour votre investissement, merci pour le soutien que vous avez apporté à l'éducation nationale, à la fois en tant que professionnel, enseignant, c'est un beau métier quand même, quand on sait faire quelque chose, on enseigne.
hein, on le fait et on l'enseigne. Et puis maintenant, on ne sait plus faire ça, on finit par faire de la politique, mais avec toute l'expérience, avec toute l'expérience précédente. Hein, et donc ça, c'est important, toujours au service, finalement, d'un navire qui continue, parce que tous autant qu'on soit, nous ne sommes que de passage, et si on pouvait rendre à nos successeurs une terre un petit peu meilleure que ce qu'on a reçu, ça sera quelque chose de réussi, et c'est à nous d'essayer de créer ces conditions-là. Merci, en tout cas, pour votre engagement respectif. Monsieur le sénateur, vous avez des sacrés défis à relever, et individuellement, et pour mobiliser collectivement à la fois nos collègues hexagonaux et les élus mahorais, puisque vous êtes la représentation. Le Sénat, c'est quelque chose de très fort dans la République française. Ils sont élus par nos élus. C'est-à-dire ce sont les élus des élus. Et donc c'est ceux qui ont une légitimité très forte. Et donc c'est important pour vous de vous dire qu'il faut voter. C'est la République, la démocratie, c'est aller voter pour des représentants. Et puis les surveiller aussi. Être sûr qu'ils tiennent bien leurs engagements. Et s'ils le tiennent, on les réélit. S'ils ne le tiennent pas, on dit on va choisir quelqu'un d'autre. Mais là, faisons confiance à la mission qui lui est confiée et qu'elle sera menée, j'en doute pas, à bon terme. Et des mots gentils à mon égard et sincèrement je suis ému. Je suis très ému parce que vous êtes un ami. Je vais te tutoyer, tu es un ami. Et j'ai connu monsieur le recteur il n'y a pas longtemps. Et moi je voudrais simplement témoigner. Je suis là aujourd'hui et je ne croyais jamais que j'allais être à la place où je suis aujourd'hui. Je voulais dire par là, surtout à nos jeunes élèves ici au collège, c'est que, et je le dis à chaque fois à mes collègues, que votre destin ne dépend pas de l'endroit où vous êtes né, ni de la famille où vous appartenez. Notre destin, c'est nous qui la façonnons. C'est nous parce que jamais on arrive à faire quelque chose sans le travail. Et je remercie sincèrement l'école de la République qui m'a permis d'être là aujourd'hui parce que je n'étais pas destiné à être là où je suis, c'est-à-dire sénateur de la République française. Parce que je viens d'une famille très pauvre. Une famille où ma mère ne savait ni lire ni écrire comme mon père. Mais à chaque fois, mes parents me disaient que la seule porte de sortie possible pour pouvoir m'émanciper, c'était l'école de la République. Malheureusement, ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont partis très tôt. Parce que mon père est parti, j'avais 7 ans. Ma mère est partie quand je passais mon bac. Et c'était terrible. Mais je me suis dit, la seule façon de pouvoir m'en sortir, c'est l'école. Travailler, avoir des diplômes, essayer d'être toujours le meilleur. Et c'est ce que j'ai fait. Et de l'endroit où je suis né, c'est-à-dire sans rien, je suis là aujourd'hui et que beaucoup, je n'aime pas ça, mais c'est le statut qui veut ça, les gens me prennent pour un modèle. Et j'en suis fier. Que je sois le modèle de ces enfants de quartier mal fagotés, de ces enfants qui ont connu la faim, parce que je l'ai connu, de ces enfants qui allaient à l'école, ce n'est pas le cas aujourd'hui, avec des shorts parfois déchirés. Mais à chaque fois, je me disais, c'est l'école.
qui me permettra de m'en sortir. Donc je m'adresse à vous les jeunes. Comme l'a dit le recteur aujourd'hui, nous avons une chance incroyable ici à Mayotte. Nous avons des écoles, je dirais, dans la région parmi les belles écoles. Vous avez des professeurs dévoués. Vous avez tout ce qu'il faut d'une école. D'autres, il suffit de voyager, d'aller à 60 km d'ici, ou d'aller à Madagascar, ou aller dans d'autres pays. Ces enfants n'ont pas la chance que vous avez. Donc moi, une chose, si vous voulez, et c'est mon souhait, être à la place où je suis aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul chemin. Le travail et le travail. À vous les parents, bien évidemment, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos gosses, vis-à-vis de nos enfants. Mais malheureusement, à chaque fois quand on croise un parent, à chaque fois le parent, qu'est-ce qu'il dit? C'est ta faute, monsieur le maire. Vous n'avez rien fait. Nos enfants sont en train de traîner partout. C'est votre faute parce que votre police municipale ne fait rien. Mais quand est-ce qu'on se posera la bonne question que finalement, nous sommes responsables, nous aussi les parents. Et nous sommes les premiers à être responsables de nos gamins. Donc soyons responsables et essayons de faire en sorte que Mayotte, on ne parle pas de Mayotte que sur des aspects négatifs. La violence à l'école, les vols, les agressions, etc., etc. On ne parle que de ça, malheureusement, de notre île, alors que des efforts considérables sont faits ici pour que nous puissions, bien sûr, sortir des jeunes qui pourront être, bien sûr, notre fierté de demain. Et je sais que vous êtes capables. Donc, c'est ensemble qu'on pourra, bien sûr, faire en sorte que Mayotte soit vue à l'extérieur d'une image positive. Et je compte sur vous. Et je compte beaucoup sur le monde éducatif. Et c'est ce que je demanderai peut-être que, monsieur le recteur, il faudrait que, avant peut-être que les cours commencent, qu'il y ait un cours du civisme, peut-être avant, faire intervenir des gens pour venir donner de l'envie à ces gosses que ce n'est pas par la violence qu'ils pourront s'en sortir. Moi, je vais partir effectivement, mais je serai toujours là. À chaque fois que vous ferez appel à moi, je viendrai. Et je me propose, monsieur le recteur et mon ami, si vous voulez que je vienne témoigner dans vos classes, leur dire d'où je viens et là où je suis aujourd'hui, je suis prêt à venir à chaque fois que vous me demanderez pour donner ce témoignage que finalement, il n'y a que le travail qui paie. Je vous remercie. Vous avez évoqué les élèves, Monsieur le sénateur, sachez que vous avez devant vous les 5 élus au conseil d'administration du collège pour la session. Normalement, vous êtes 6. Il n'y a pas de que les raisons familiales ne sont pas là. Voilà les 6 élus au conseil d'administration pour cette année. Et je tiens à demander, si vous voulez bien, une toute petite minute de silence parce que je suis soutenu au collège par les parents d'élèves qui sont là. Les parents d'élèves sont présents. Même quand je les convoque à des heures impromptues, ils se dévouent, ils viennent, y compris le dimanche. On a fait ça pour des élections, je donnais à l'air au quartier. Mais si je demande une minute de silence, c'est parce que l'association des parents d'élèves du collège Bonim Titi de l'abattoir a perdu son président, M. Oumadi, il y a 2 semaines. Et donc, c'était une grande douleur dans l'établissement scolaire. J'aurais bien voulu que symboliquement, nous gardions une minute de silence à son mémoire, parce que c'était le premier président de l'association qu'on a créée il y a 3 ans. Il a présidé jusqu'à la dernière minute et
et il était encore candidat pour les élections de cette année, mais malheureusement, Dieu l'a appelé à lui, et puis très récemment. Si vous le voulez bien pour M. Oumadi, je vous demande une petite minute de silence.